Bonjour à tous. En ce moment, je suis très occupé par la recherche de boulot, car faut bien survivre. Il y a aussi ma fresque Wakfu, car faut bien que je finisse ce truc pour être tranquille enfin. Et l'épisode de Lock Knight, car ça aussi j'aimerais bien en finir, car il y a beaucoup de post-production qui m'attend. Mais bon, du coup, soyez patients, car le rythme des vidéos sera ultra ralenti. Alors profitez bien de ce pourquoi j'ai dessiné la bannière 2021. Comme d'habitude, la vidéo est découpée en contexte, puis l'histoire du dessin, pour finir par les chaînes à vous faire découvrir. On démarre avec le contexte. En janvier 2021, j'avais pas fait grand chose depuis au moins un mois. Vu que j'étais un peu séché par les cartons entiers de petits, gros dessins ainsi que vidéos produits durant tout 2020. Du coup, je m'étais détendu à fond. Tellement bien que j'ai souvenir d'avoir passé tout mon mois de janvier à faire du Darkest Dungeon et du Hades. Car je les ai achetés en fin décembre et j'avais beaucoup trop bien accroché. Même si je reconnais que Darkest, j'y suis pas retourné depuis janvier. Mais en tout cas, ce mois de janvier, j'avais la flemme de dessiner. Alors je me suis dit, 2021, c'est l'occasion de montrer tes univers à toi, faire plus de dessins perso. Et naïvement, j'ai cru aussi finir le narratif de Lock Knight cette année-là. Bref, après moult réflexions, non en fait pas du tout, vu que ça faisait un certain temps que je me disais que la bannière elle avait beaucoup trop vieilli et datait de ma période où je débutais en numérique. Du coup, janvier était le moment de la dépoussiérer, pour montrer que je m'étais amélioré. Clairement, vu la gueule des anciennes miniatures et l'ancienne bannière, on voit quand même que j'ai gagné en niveau. Cependant, ça fait plus d'un an qu'elle est faite, et impossible de me rappeler combien de temps il m'a fallu pour le faire. Et je suis absolument pas masochiste pour compter toutes les frames de l'avancement pour le savoir. Mais en tout cas, elle a dû prendre pas mal de temps de sommeil, comme d'habitude, vu à quel point j'adore m'auto-surmener. Mais bon, 2022, c'est boucler les 2 derniers projets qui traînent depuis des années, et après j'essayerai d'avancer sur des bases saines. Mais revenons à la bannière. Celle-ci, comme je l'ai dit, est un truc que j'avais déjà en tête depuis un certain temps. Pas non plus très longtemps avant de le faire, car il y a eu tout 2020 où j'avais des idées trop ambitieuses, sauf qu'il était hors de question de démarrer 2021 en étant brûlé pour avoir voulu illustrer tous mes univers en un seul dessin. J'ai donc illustré un peu le délire que j'avais en tête vis-à-vis de ma chaîne et des dessins, et là ce fut un peu la révélation sur ce que serait la bannière. Mais développons ça dans la partie histoire. Car pour moi, ce foutoir qu'est ma bannière, c'est un peu le fonctionnement de mon imagination. Alors pour commencer, la base est un open space de l'univers de la SDF, dont je ne spoilerai pas le scénario car j'espère bien un jour le faire. Mais en tout cas, j'y ai rajouté plein de détails de projets perso et d'inspiration qui m'ont marqué. Mais comme j'ai aucune idée de comment vous le présenter de façon organisée, j'ai décidé de tout décrire, vite fait, de haut en bas, de gauche à droite. On commence avec Bonks, car en 2020, ce fut ma toute première BD intégralement finie de ma vie. Là où toutes les autres ont eu un début, mais j'ai jamais eu la motivation de tout dessiner car l'histoire était trop longue. Donc forcément, il fallait y rendre hommage à cet exploit. Puis je l'ai mis sur une tablette graphique, car oui, ceci est à quoi ressemble ma tablette, que j'ai depuis au moins 8 ans je pense. Le tableau des abonnés, car à l'époque j'étais passé de 10 abonnés à 100 abonnés. Voilà donc la référence, mais aujourd'hui c'est tellement plus impressionnant. La date sur le calendrier, c'est la création de la chaîne. Une plante verte parce que ça faisait joli. Le mai, car j'ai une partie de moi qui relativise tout, aussi bien qu'un David Goodenough. Elle est énorme. Et d'ailleurs, elle est sur un coussin dont celui à côté existe réellement et a été fait à la maison. Voilà. On enchaîne sur un Bibonx, car sérieusement, je kiffe ces créatures et j'espère bien un jour vous raconter leur histoire. Surtout que Bonks est un préquel à leur univers. Bon, on enchaîne sur l'argent, car j'ai bien l'air d'être omnibulé par ça, mais en vérité c'est surtout la dure réalité. Depuis que je suis revenu en France en 2020, je suis dans mode survie niveau finance. Donc forcément une partie de moi est très réaliste et réfléchit à chaque dépense pour avoir des économies, ce que je n'ai plus vraiment, vu que j'ai toujours pas d'emploi fixe encore aujourd'hui. Mais en vérité, il y a des moments sur des coups de tête où mon imagination a besoin de dépenser pour des broutilles, histoire de décompresser au plus grand désespoir de cette partie de moi. Ah oui, sur l'écran, c'est l'avancement de cette fresque. Sa partie est bien propre et classée, car oui, ça m'arrive de l'être, et des coffres forts pour le délire parano de tout perdre, ainsi qu'un sac en référence au personnage de Spyro qui m'avait bien marqué mon enfance. Cependant, cette partie de moi n'est pas la plus influente, car au centre il y a mon imagination qui aspire tout et n'importe quoi pour un résultat totalement inconnu, et généralement les dégâts sont conséquents.
mais les autres parties sont trop concentrées à autre chose pour s'y soucier. D'ailleurs, la partie créative au milieu est bourrée de projets annulés, de notes en référence à plein d'univers que j'aimerais développer un jour, que ce soit le dossier d'édition des Lumières Mortes, et plein d'autres petites idées dont je n'ai aucune idée de ce que ça donnerait si elles avaient leur propre univers. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui m'ont inspiré de ces créations, à commencer par les jeux vidéo, et surtout PlayStation, car j'ai grandi avec exclusivement ce genre de console. Mais il y a aussi des inspirations de jeux que je n'ai jamais fait. Et le meilleur exemple est les lapins crétins. Quand j'étais petit, j'en étais fan, et pourtant j'ai jamais joué à un seul de leurs jeux. Contrairement à Hunter the Gungeon, dont je suis toujours aussi fan, et dont je joue encore beaucoup trop. On enchaîne sur le pot à crayon, qui est plein de stylos noirs, car c'est une référence à avant que je mette au numérique, où j'utilisais des pots entiers de stylos noirs pour dessiner plein de trucs. Sinon, il y a aussi la peluche larve d'Hollow Knight, que j'ai fait au Québec, avec un t-shirt et une chaussette, car je n'ai toujours pas les moyens pour me payer la version officielle. Les jeux Switch, car oui, j'ai eu pendant très longtemps des jeux Switch, mais pas la console. Je ne l'ai eu qu'en fin d'année 2021. C'était même devenu une blague avec mes proches. Et pour finir, mon appareil photo, décédé en février 2021. Pour aucune raison d'ailleurs. Je tiens aussi à te dire que je n'ai absolument pas de fauteuil, et encore moins de chaise gaming dans ma chambre, vu que je bosse des heures littéralement sur une chaise en bois, donc c'est clairement dans mon imagination que j'ai ce genre de confort pour m'asseoir. Bref, un fragmenté, car je pense que mon second univers personnel préféré après les Bionks, c'est bien les fragmentés, mais je pense en avoir assez parlé dans une de mes vidéos précédentes. En tout cas, niveau référence, celle qui m'a le plus marqué et qui était immanquable à faire, c'était le Hollow Knight, car basiquement c'est ça quand même qui a fait décoller la chaîne, donc impossible de pas le mettre. Sinon, parmi les feuilles qui volent, il y a mon perso de Donjons et Dragons Magica Girl, longue histoire, mon monstre d'une histoire d'horreur que j'avais écrite il y a 8 ans, pas si longue histoire mais on n'a pas le temps, le vieux roi référence à une de mes sculptures, le méchant des Bibonks, le logo original qui aboutira à celui de la SDF, des armes, car on passe à ma partie délirante qui imagine un peu tous mes antagonistes et scénarios les plus sombres, comme les Lumières Mortes. Ouais, si c'est à la poubelle, ça veut pas dire que je l'ai abandonné, mais j'avoue que c'est pas prêt de revenir tout de suite. Tout comme le Rasta. Ce bonnet de Rasta, il est resté à l'île de la Réunion et s'est attaché à l'univers de la société de délire facile. Mais on n'a pas le temps d'en parler. Bref, on a aussi le boss d'ailleurs dans un cadre. Et comme d'habitude, il y a une partie de moi qui est à un côté David Goodenough. Illustré non pas par mon gros mais par mon chibi de pourquoi j'ai dessiné. Voilà, je pense avoir parlé de tous les éléments importants de la bannière. Ouais, je reconnais qu'en vérité, il n'y a pas vraiment d'histoire. Je pense avoir donné les descriptions les plus pertinentes. Ouais bon après, libre à vous de faire une analyse. D'ailleurs, à l'époque, j'avais l'intention de faire une bannière pour ma chaîne secondaire, mais il y a eu la flemme, car j'avais pas mal d'autres projets plus importants à boucler, vu l'ambition débile que j'avais encore pour faire celle-ci. Donc voilà, vous serez au courant qu'un de ces jours, je ferai une fresque pour la chaîne secondaire. Vous êtes au courant. Bref, il est temps de parler des chaînes à vous faire découvrir. Du coup, ouais, je vais arrêter de dire 3 chaînes car j'arrive pas à me limiter à si peu. Et donc on commence avec Sidemall et Absolute, car j'adore l'univers de Star Wars, au moins la direction artistique, ça c'est sûr que je serai pas déçu, mais en tout cas, si vous êtes passionné de cet univers, vous devez connaître ces deux chaînes. Elles sont complémentaires et creusent chacun de leur côté des sujets et des histoires variées sur le canon et légendes de ce monde de science-fiction qui plaît à tant de monde. Chacun a un avis différent vis-à-vis des œuvres, c'est des incontournables pour découvrir des histoires de Star Wars. C'est simple et compréhensible pour une bonne partie des gens qui connaissent vaguement les films. Mais je pense qu'au final, pas mal de gens les connaissent. On va parler de Cyanide et Happiness, la VF de la série originale Explode Entertainment. La chaîne originale est donc anglaise, et si vous avez la flemme de lire tous les sous-titres, au moins il y a une chaîne qui vous retranscrit ce délire. C'est des mini animations d'humour absurdes de très bonne qualité, dans la même folie que les Chini, mais dans un style graphique simple qui permet une liberté de création aussi folle que la quantité facile à produire. C'est franchement très sympa, donc je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. C'est court mais efficace, et au pire, si vous accrochez pas, tant pis. Pour finir, je vais vous présenter une autre chaîne anglaise avec Toobing. Je l'ai découvert à l'époque où je jouais beaucoup à Overwatch. Elle faisait beaucoup d'animations sur l'univers avec des parodies très sympas.
Mais avec la chute de popularité du jeu, elle a su se réinventer et créer son propre délire, avec les Pandora's Cubicules. Des vidéos courtes où le personnage s'occupe d'un item fantastique, justifiant une petite histoire un peu délirante. Il n'y a pas de parole et ça rend les épisodes un peu universels et sympas à suivre. Comme d'habitude, laissez-lui une chance et regardez quelques vidéos pour voir si vous y accrochez. Voilà. La prochaine fois, on parlera du concours de dessin où j'ai gagné la première place, car oui, c'est possible. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, le DeviantArt, le ArtStation et Instagram pour mes dessins, Twitter pour l'actu, le webtoon pour les fameux bonks et une BD que je vais reprendre cette année. Bref, abonnez-vous si vous voulez. Et moi je vous laisse. Allez, à la prochaine. Bye.